Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On a fait un nouvel ATH sur Bitcoin. Et oui, on ne l'arrête pas avec une série de nouvelles. On va voir ça dans quelques instants. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que oui, BTC a fait 106 000 $. Donc on continue toujours à progresser avec un certain nombre de nouvelles qui ont poussé le prix, oui, mais ça empêche que Bitcoin reprend de la dominance, reprend de la force continuellement. Bon, on va pas se cacher aussi que c'est poussé par Trump actuellement, qui a confirmé son intention de créer une réserve stratégique de Bitcoin. En l'occurrence, c'est lié sur un article, l'article de Forbes, qui parle d'avoir un Bitcoin avec 15 trillions de valorisation. Pour vous donner un ordre d'idée, 15 trillions de valorisation, ça donne quoi? Là, actuellement, on est à 2, voilà, un petit peu plus de 2, pour 105 000 $ au moment où je fais cette vidéo. Et 15 trillions, c'est un petit peu en dessous de l'or, donc ça veut dire qu'on ferait 7,5 fois le montant que l'on a là. Hein. J'arrondis grandement, mais c'est un peu l'idée. Ça veut dire que on serait sur un BTC dans les alentours de 800 000 $. Donc oui, c'est sûr, si on écoute Forbes, ça veut dire que lorsque l'on aura terminé la réserve stratégique des USA, on aura un BTC à quasiment 800 000 $. Un BTC à 800 000 $, ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait vraiment beaucoup, et je pense que je vais regretter d'avoir vendu une partie de mes BTC. Je pense que si c'est le cas, beaucoup vont regretter, et ça veut dire aussi que le cycle va être totalement différent. Ça veut dire que ça va casser beaucoup de choses, ça veut dire que certainement il n'y aura pas d'Alcon Season, ou en tout cas pas de la façon dans laquelle on la connaît, et on irait chercher beaucoup plus haut. Alors ça, encore une fois, on fait attention, c'est un article de Forbes qui parle aléatoirement de ce que ça pourrait représenter. Ça ne veut pas dire que ça va se faire day one, contrairement à ce qui est écrit ici, on pourra voir l'annonce, mais comprenez bien que l'objectif de Donald Trump et des USA actuellement, c'est de faire en effet une réserve de Bitcoin, mais c'est 20 milliards de dollars qui seraient injectés dans le BTC. Alors là, on parle en 2025, mais on n'a pas encore la certitude, on sait juste que la réserve sera faite de 1 million de Bitcoin sur 5 ans. D'accord? Donc 5 ans, ça va prendre du temps, et ça ne veut pas dire que ça va être acheté directement dès l'investiture, bien que Trump a annoncé qu'il aimerait bien que Bitcoin dépasse les 150 000 $, idéalement dans la première année de son mandat, donc il pourrait avoir un intérêt de le faire de cette façon-là. Néanmoins, il va falloir voir à terme ce qui va réellement être décidé, parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'on est dans de la rumeur, et cette rumeur me rappelle grandement ce qu'on a connu dans l'ETF Spot Bitcoin, il y a de ça un an, pile poil, en octobre, où on parlait de la validation des ETF, Spot BlackRock, qui n'était pas encore validé, et petit à petit, plus on se dirigeait vers janvier, plus la rumeur devenait réalité, et plus ça se marquait très fortement. Et lorsqu'on a eu l'annonce, on a eu un dump assez fort, on va aller le voir tout à l'heure, pour rappeler, et ensuite on est reparti très fortement avec l'injection des liquidités. Bon, il y a une autre nouvelle aussi qui a aidé à porter tout ça, c'est que Michael Saylor possède maintenant plus de 2% de l'entièreté des bitcoins. Alors ça c'est pas forcément positif, ça veut dire qu'on a beaucoup de force dans une main, sauf que quand on regarde un petit peu ce qui va se passer, je vous l'ai tweeté notamment hier, MicroStrategy va rentrer dans le Nasdaq aujourd'hui, d'accord? Donc là, ça veut dire que on va avoir un shift qui va se faire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il rentre dans le Nasdaq, ça veut dire aussi qu'il va bénéficier directement d'avoir des ETF qui vont injecter de la liquidité. Un ETF, c'est quoi? C'est un groupement d'actions qui est très utilisé dans l'investissement plutôt classique. Si j'achète un ETF, j'achète les actions qui sont représentées par cet ETF. Dans le cadre du Nasdaq 100, ça veut dire que j'achète les 100 premières sociétés du Nasdaq. Et là, MicroStrategy rentre dans le Nasdaq. Ça veut dire que automatiquement, des fonds de pension, des fonds où le tout venant qui fait simplement du DCA sur de la tech américaine, va acheter du MicroStrategy. Et donc, va acheter aussi quoi? Va acheter du Bitcoin sans forcément s'en rendre compte. Et c'est un petit peu la beauté de la chose, c'est qu'on voit un faisceau d'indices qui nous montre que Bitcoin va être au centre de l'intérêt. Je vous avais partagé aussi sur Twitter la dernière fois le fait que BlackRock parlait d'avoir 2% de BTC dans tous les portefeuilles parce que c'était logique d'avoir une exposition à Bitcoin maintenant. Donc on a un shift réel qui est en train de se faire, et MicroStrategy ne serait pas le seul, a priori. Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, parle de Mara, donc qui est une société spécialisée dans le minage de Bitcoin, qui serait le prochain à rentrer dans le Nasdaq 100. Donc ça veut dire qu'on aurait deux sociétés spécialisées dans Bitcoin qui seraient dans le Nasdaq,
et donc dans la TQS, et qui serait ici emblématique de la position américaine par rapport à Bitcoin. Bon, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cours? On a fait un nouvel ATH, et pas énorme non plus, mais dans une phase de représentation et d'acceptation de ce type de nouvelles, avec bien évidemment l'acceptation aussi que c'est une rumeur, c'est pour ça qu'on n'a pas éclaté totalement à la hausse. Et actuellement, je vous remontre le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui représente les futurs institutionnels, qui vont être très importants. On voit qu'on a laissé un gap, on va le garder en tête, on va revenir dessus dans pas longtemps, mais on a fait quand même une belle bougie. Si on zoome un petit peu, notamment en 4 heures, on voit que cette bougie est bien une bougie de rupture de la TH. On va bien ici chercher le haut de canal qu'on avait tracé, donc on est bien dans une phase de grinding, c'est-à-dire de travail du prix plutôt structurel, qui est plutôt positif, d'accord, qui est quelque chose que l'on a vu aussi. Pareil, en amont du lancement des ETF, où on avait ce type de comportement au niveau de BTC. Mais on continue à imprimer des tops, et si on regarde un petit peu plus, on est en 1 heure, cette fois-ci je suis revenu sur le CME, plusieurs points à noter, c'est qu'on est allé retester assez facilement le top, hein, d'accord, donc on a fait une accélération, on a fait un pullback, on a maintenu ce stop là, d'accord. Tant qu'on maintient ce stop là, ça veut dire qu'on va pousser fort, et même très très fort. Si jamais on fait une rupture de ça, il y a de grandes chances d'aller combler ici le gap CME, notamment à l'ouverture du marché américain. Pourquoi? Parce que actuellement, cette accélération, on l'a faite un dimanche. On l'a faite plutôt à un moment où les volumes sont faibles, et au moment où le marché américain est fermé. Il y a de grandes chances, que ce soit à l'ouverture aujourd'hui ou dans la journée, d'aller faire une mèche pour combler cette partie-là et repartir. D'accord? Là, ce serait vraiment positif, parce que ça veut dire qu'on comble le gap CME, qui est important pour moi à combler, et on repartirait assez fort. L'autre point important, quand on regarde bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une acceptation des 100 000 $. Là, cette acceptation, elle est vraiment importante. On voit que les 100 000 $ étaient une résistance une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, d'accord? Donc forcément, à un moment donné, c'est compliqué, surtout qu'elle n'a jamais été support, et c'est la première fois qu'elle a été support. Il va falloir voir si elle tient. Si elle tient, ce sera vraiment positif, ça veut dire qu'on va pouvoir pousser beaucoup plus haut sans aucun problème. Par contre, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'on a d'autres éléments qui rentrent en compte. Le premier, pour moi, ça va être les liquidations. On voit qu'on est allé chercher pas mal de liquidations au-dessus des 103 000. Donc on savait qu'il y avait beaucoup de liquidations. Le mouvement vraiment de ranging que l'on avait là, le but c'était créer de la liquidité au-dessus et en dessous pour créer de la volatilité. Chose qui s'est passée, super, on est allé chercher cette volatilité, on peut aller chercher encore plus haut. On voit bien que on a de la liquidation à aller chercher jusqu'à 111 000 et 112 000, à peu de choses près. Mais on voit aussi qu'on a un gros bloc à 90 000, et ce gros bloc à 90 000, il faut le prendre en considération. Ce gros bloc à 90 000, ça représente, si on dézoome là, tac, une grosse partie de ça. Hop, on va chercher toute la liquidité de ce grinding. Donc on pourrait très bien avoir une accélération, aller chercher toute la liquidité, puis repartir derrière. Ce serait pas inhabituel, et ce serait quelque chose que l'on a déjà connu. On va le regarder ensemble tout de suite, parce que oui, on l'a connu. Alors certes, c'était il y a quand même un petit peu de temps maintenant, et si on regarde bien, on avait bien la mise en place d'un grinding qui était haussier, une rupture avec un gap CME, on est allé chercher le top ici, puis ensuite on a fait la correction avec le size de news, on a comblé une grosse partie du gap, même la totalité du gap, on est allé chercher toute la liquidité de cette zone-là avant de repartir. C'est quelque chose que l'on connaît, d'accord? Ça, pour nous, là, c'était l'ETF Spot Bitcoin, qui a été effectué le 11 janvier 2024. Nous, ça pourrait très bien être le 20 janvier 2024, avec l'investiture de Trump. On le garde en tête. Ça veut dire aussi qu'on a la capacité d'avoir des retracements, et on sait très bien que le marché en lui-même aime faire des retracements. On sait très bien qu'on a plusieurs gros retracements. On n'a pas encore eu réellement jusqu'à maintenant. Alors oui, on en a eu un ici, mais c'était relativement faible par rapport à ce qu'on aurait pu avoir et ce que l'on a pu connaître historiquement. Donc on garde en tête qu'on peut continuer à pousser, oui, mais à un moment donné, on va aller certainement chercher la liquidité qui se trouve en dessous de cette zone-là. Je pense que ce serait cohérent d'aller nettoyer cette partie-là avant de faire une plus grosse accélération. Ça peut être beaucoup plus haut, hein. Encore une fois, on peut aller chercher les 110, 115 avant d'aller faire la liquidation et repartir. Ça voudrait dire qu'on est, oui, à un moins 10, moins 20% qui arrive sur BTC. Je vais vous dire, c'est assez peu. On a déjà eu moins 36%. Donc ça veut dire aussi que les altcoins souffriraient beaucoup. Bon, je
Je pense pas qu'on ait besoin de faire souffrir les altcoins maintenant. Les funding rates au niveau des altcoins sont plutôt sains, et les funding rates au niveau de BTC sont plutôt sains aussi, hein. Quand on regarde l'accélération haussière, on voit que les leviers, donc le funding rate, ça représente le volume de leviers qui sont présents et surtout le sens de levier. Quand on a un funding rate qui monte un petit peu, mais c'est somme toute relativement faible, c'est contrôlé, on est très loin de ça, on n'a pas besoin d'avoir une grosse correction. On voit l'open interest qui est en train de monter, mais pareil, pas une énorme accélération. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est plutôt construit. On va peut-être avoir un comblement du gap, ce que j'aimerais bien, avant de repartir, de garder les niveaux clés des 100 000 $, avant d'avoir une grosse poussée. Mais néanmoins, on a quand même pas mal de choses qui vont arriver sur la finance classique, hein. On a les PMI manufacturiers aujourd'hui, les PMI services, on va avoir les ventes au détail, on va avoir ici le FOMC avec la décision de la Fed, on va avoir le PIB trimestre 3, on va avoir les PCE Core, une grosse semaine vraiment solide en termes d'indicateurs, avec la Nasdaq qui est toujours au-dessus des 21 000, qui pourrait très bien aller retester les 21 200, voire peut-être même plus bas, et ça ferait mal au niveau de Bitcoin, ça ferait mal au niveau de l'ensemble des altcoins, avec une dominance actuellement qui est en train de repartir à la hausse, donc un BTC qui reprend le pouvoir, on en avait parlé, hein, d'avoir encore une accélération, au niveau de la dominance, potentiellement jusqu'à 58%, mais si c'est bien validé qu'on a la réserve, bon, il est possible de monter beaucoup plus haut, de monter beaucoup plus haut, de monter potentiellement jusqu'à 70%. Pourquoi? Bah, si la liquidité va directement dans BTC, si on valide le fait d'avoir toujours des ETF Bitcoin qui sont vraiment positifs, avec beaucoup de liquidités qui se déversent uniquement dans Bitcoin, un petit peu dans Ethereum, ça veut dire qu'on va avoir une dominance qui a monté. Pas encore une alt season. La season sera peut-être pour plus tard, si jamais on en a réellement une. Bon, personnellement, je pense qu'on va en avoir une. Je pense que le cycle, il est un petit peu différent, mais on a quand même des points qui sont toujours identiques. On va certainement partir sur une semaine qui va être positive si on valide aujourd'hui le mouvement de Bitcoin qui a été fait dimanche soir. Si on le valide, ça veut dire qu'on va continuer à pousser, on va se diriger dans les alentours des 110 000, sauf que au niveau de la dominance, on voit que la dominance continue à monter, et on a bien compris que si la dominance continue à monter et que Bitcoin continue à monter, je vous rappelle ça, hein, tout simple, on a Bitcoin qui monte, dominance qui monte, on va avoir les altcoins qui baissent ou qui range, d'accord? Globalement, ça va être un peu entre les deux, où on va avoir quelques-uns qui vont monter, mais très faiblement, la majorité vont ranger, ou voire baisser, parce que la liquidité est drivée ici. Par contre, si on commence à avoir un BTC qui se remet à ranger, une dominance qui baisse, ça c'est positif. Ça veut dire qu'on va avoir des altcoins qui vont pousser, et c'est ce que l'on aimerait voir pour avoir un redépart de l'altcoin season. Là, actuellement, c'est pas le cas. Donc, il faut prendre en considération qu'on pourrait très bien avoir encore une action très forte au niveau de BTC. C'est ce que l'on vise actuellement, avoir encore une poussée relativement forte. Ici, si on reprend le CME, combler le gap, et ensuite repartir fortement. Ça, ce serait vraiment le scénario le plus positif en maintenant des niveaux clés, pour pouvoir aller chercher, bah, on l'a vu tout à l'heure, les 118 000 $ dans lesquels on a encore beaucoup de liquidités, et ensuite on verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, l'important c'est d'avoir une stratégie qui est établie, avec une stratégie de renforcement, d'achat, de vente, et bien comprendre la psychologie de marché, parce que dans ce type de marché-là, on peut avoir vraiment des pièges, et là on pourrait très bien être aussi dans un piège, que ce soit dans un piège haussier, qui pourrait entraîner un piège baissier, avec une chute baissière pour prendre la liquidité, pour repartir à la hausse. Et c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans tous les cycles, donc pourquoi pas ce cycle-là, il faut juste être préparé, et si vous n'avez pas les bases, je vous invite à regarder en commentaire en description, vous avez un guide gratuit, 40 pages, pareil, je le répète à chaque fois, mais c'est important vraiment d'avoir une stratégie, parce que si c'est pas le cas, vous risquez de réagir sur l'émotion, et c'est pas la meilleure décision. Il faut être préparé, il faut être factuel, et analyser ce qui est en train de se passer. Si on a des confirmations tous les jours, ou des invalidations de ce qui se passe au niveau du cours, parce qu'on part sur des hypothèses, qui sont soit validées, soit invalidées, on n'a pas de connaissance ultime, le marché reste maître, et comprenez bien que le marché aura toujours raison. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.